Comme a dit Vincent, attendez, je vais me remettre en galerie parce que moi j'aime bien vous voir, j'aime pas me voir. Donc quand je vois que moi, ça m'effraie. Voilà, je suis très très heureux, puis en même temps, je suis un petit peu, toujours un petit peu, c'est avec beaucoup d'humilité, hein, qu'on veut partager les Écritures. J'ai pas de prétention de tout savoir, de tout connaître. On va simplement partager des choses ensemble avec le cœur, mais surtout en espérant que le Saint-Esprit nous amène dans une plus profonde révélation de sa parole. Vous êtes OK avec ça, hein? Donc j'aimerais qu'on fasse, juste pour introduire, on va lire les 5 premiers versets, comme ça ce sera fait, de la Genèse. On va lire Genèse au chapitre 1 et on va lire les 5 premiers versets. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec les frères de Porto Vec et donc, que je suis dedans en ce moment. Donc, je vais revenir sur ce thème, un thème qui m'est cher. Comme a dit Vincent, la Genèse, c'est aussi un livre prophétique. Et je vais m'expliquer pourquoi je vous dis ça. Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Je vais m'arrêter là parce que nous allons voir ensemble que dans ces 5 premiers versets, il y a un thème qui parcourt toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais avant, il faut que je fasse une petite introduction pour que vous arriviez à mieux comprendre ma pensée et où j'aimerais qu'on aille ensemble. Le livre de la Genèse en hébreu, je sais que, il me semble, tu me dis, Vincent, si je me trompe, mais il me semble que pendant le premier confinement, vous avez pu avoir une introduction à l'Ancien Testament de Jérusalem, les cours, non? Ouais. Donc c'est bon. J'espère que vous vous en souvenez, parce que je vais vous faire une interro surprise. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas si tous l'ont visionné, hein, mais plusieurs l'ont Non. visionné. Ouais. Mais c'est bien, ça va peut-être vous aider. Donc je disais que le livre de la Genèse, en hébreu, ça se dit Bereshit. Bereshit, ça veut dire au commencement. Et dans le canon hébraïque, vous avez, pour ceux qui ont visionné les cours, vous savez qu'il y a le canon hébraïque, c'est-à-dire l'ordre des livres dans notre Bible, et puis le canon que nous, on a aujourd'hui, qui, lui, est venu à cause de la première traduction environ 3 siècles avant Jésus-Christ, qu'on appelle la Septante. C'est la première traduction de la Bible hébraïque en grec. Et à partir de là, eh bien, les mots ont un peu changé, l'ordre des livres ont changé. Et le mot Genèse, en grec, c'est genéséos, ça veut dire postérité, génération. C'est un mot qui revient énormément dans le livre de la Genèse. C'est pour ça qu'ils lui ont donné ce nom. Mais à l'origine, le but que je me propose, c'est d'essayer de revenir à l'origine. C'est le mot Bereshit. Et le mot Bereshit, ça veut dire le livre des commencements. C'est le commencement. Et le livre de la Genèse, eh bien, effectivement, ça va être l'origine des cieux et de la terre, l'origine de l'histoire de l'humanité, l'origine du péché, l'origine du peuple de Dieu, l'origine de tout ce que Dieu va produire dans l'histoire. Mais la Genèse, le Bereshit, est aussi un livre prophétique. Selon les exégètes israéliens ou hébraïques du temps d'Esdras, ça a commencé, eh bien, toute la Genèse est un livre prophétique. Parce qu'on dit que ce qui est arrivé au Père, au patriarche, est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants, mais surtout à la dernière
génération. Les œuvres des pères, il y a un dicton qui est très connu dans le monde, un dicton qui dit « Les œuvres des pères sont un signe pour les fils ». Et tout cela est tiré d'un verset du prophète Ésaïe au chapitre 46 et au verset 10, où Dieu dira « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin ». Et le mot qui est employé, c'est vraiment à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a dans la pensée biblique, eh bien, cette notion que ce qui est au commencement, eh bien, est ce qui sera à la fin des temps. Et on se rend compte que Jésus lui-même appliquait ces principes. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur va enseigner sur la fin des temps, il se reportera à Noé. Il dira, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de la même manière le jour du Fils de l'homme. Il se reportera à Lot. Et il dira la même chose, ce qui est arrivé au temps de Lot. C'est-à-dire qu'il est en train de puiser dans les commencements ce qui arrivera à la fin. De la même manière que, eh bien, dans la Genèse, au chapitre 11, il y a cette fameuse ville avec cette tour, Babel, Babylone, que nous retrouverons dans le livre de l'Apocalypse. Il y a cette notion que ce qui est au commencement, eh bien, il y a une notion que dans le commencement, il y a annoncé la fin des temps. Vous me suivez toujours? Vous me dites? Et je crois que c'est très important pour bien comprendre ces livres, et j'ai même envie de dire pour bien comprendre toute la Torah, tous les 5 premiers livres, tout le Pentateuque. C'est très important de bien comprendre ces notions. Dans la Bible, vous savez, quand elle a été écrite sous l'inspiration, Moïse n'a pas mis des chapitres, des versets, il a travaillé par thème. En fait, quand on veut lire et qu'on lit attentivement le texte original, eh bien, on se rend compte que c'est une continuité de mots, mais ils sont simplement séparés par des petites lettres qui annoncent qu'il va y avoir des changements de thème. Et les 5 premiers versets que je vous ai lus, ce sont un thème qui lui est propre. Ce qu'il faut aussi savoir, je dis ça pour introduire, c'est pour votre connaissance, mais c'est important de le savoir, c'est que vous savez que, eh bien, quand on fait des cours bibliques, on va faire ce qu'on appelle de l'herméneutique. C'est-à-dire, on va toujours interroger le texte qu'il a écrit, à qui il s'adresse, dans quelles circonstances ils sont lorsque l'auteur leur écrit, etc., etc. Et dans la notion biblique, eh bien, ils ont une herméneutique qui leur est propre. Et ceux qui ont visionné les cours, vous avez peut-être entendu parler, vous en peut-être souvenez pas, mais on appelle ça, eh bien, le pardès. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui ont suivi. C'est j'ai envie de dire, les différents niveaux d'interprétation des Écritures. C'est en fait un anacronyme de 4 mots, Pachat, Remez, Drash et Sod, qui donne le mot pardès, qui veut dire un jardin en hébreu. Et donc, quand on lit ces textes de la Torah, eh bien, c'est important de toujours penser à ces choses. Parce qu'on va voir rapidement, ne vous inquiétez pas, après je reviendrai sur mon thème, mais je voudrais donner ça en introduction, que vous comprenez bien, que Paul y fait souvent allusion, que Paul avait cette lecture des Écritures. Donc, je vous disais, c'est 4 niveaux d'interprétation. Le Pachat, c'est le sens le plus simple, c'est-à-dire une lecture littérale. Quand il est dit que, eh bien, Ève, elle mangea du fruit de l'arbre, eh bien, de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'elle a mangé un fruit, réellement. C'est une interprétation littérale, sans se poser de questions. Quand il est dit que l'ânesse de Balaam a parlé, elle a parlé, point à la ligne. Ensuite, il y a un autre niveau, eh bien, c'est le remez. C'est-à-dire, c'est un niveau où il y a une allusion, il y a un sous-entendu. Pour vous donner un exemple, eh bien, dans le remez, dans ce deuxième niveau de lecture, par exemple, lorsqu'il est dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des vêtements de peau et les en revêtit,
il est bien clair que là, il y a une allusion. Il y a une allusion qui est faite que pour revêtir Adam et sa femme d'un vêtement de peau, c'est qu'il y a eu un sacrifice, c'est que le sang a coulé, c'est que, eh bien, il a fallu que quelqu'un meure pour que leur nudité soit couverte. Ça, c'est le deuxième niveau d'interprétation. Ensuite, il y en a un troisième, c'est ce qu'on appelle le drash. Le drash, eh bien, c'est un troisième niveau d'interprétation, c'est où là, vraiment, il faut interroger le texte, y saisir eh bien, les allégories et tout ce qu'on peut y découvrir. Et c'est de ce sens-là que Paul fait souvent référence. Quand il est dit en Genèse 28, 14, c'est pour vous donner un exemple, ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Paul, lui, va y donner le sens, un sens beaucoup plus profond. Il va expliquer aux Galates, vous connaissez cette histoire, eh bien que la semence, c'est pas dit à plusieurs, c'est-à-dire à une seule, et il ramène ça à la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est une lecture eh bien, drache, où on va puiser, où on entre dans une compréhension encore plus profonde. C'est une lecture aussi allégorique. Vous vous souvenez que dans les Galates, Paul va expliquer, Galates 4, versets 21 à 31, que Sarah et Agar sont deux alliances. Et il va même le dire, ces choses sont allégoriques. Et il va en donner eh bien, une interprétation midrashique. Vous me suivez toujours ou pas? Ça va? Ouais. Il va en donner une lecture midrashique, c'est-à-dire il va prendre ces femmes et il va leur donner un sens allégorique. Il a recherché, il a interrogé le texte et il entre en profondeur dans ces choses. Et puis, il y aura un quatrième niveau d'interprétation, c'est ce qu'on appelle le sod, pardes, le dernier mot, le sod. Mais là, c'est le niveau le plus profond de l'interprétation et qui nécessite une révélation de la part de Dieu. Paul aussi, très souvent, eh bien, c'est lui d'ailleurs qui l'explique dans l'épître aux Romains, il parlera des mystères, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'endurcissement d'Israël, le mystère de Christ, le mystère de l'enlèvement, de l'évangile, etc. Connaissez tous ces passages. Ça, c'est le sod. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre ce sens que sur une révélation que donne le Saint-Esprit. Paul dira que aux Romains, on peut le lire si vous voulez, Romains 16, pour que je m'explique bien, que ça soit bien clair. Romains au chapitre 16 et à partir du verset 25, il va dire à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Paul explique là clairement qu'il y a un mystère qui était caché depuis des siècles. Et aujourd'hui, Dieu a donné l'ordre que ces choses viennent à la lumière, qu'il en reçoive toute la révélation. Il ne puisse pas ça d'une manière mystique, ce n'est pas des révélations qu'il a eues comme ça, qui lui sont tombées. Il explique qu'elles sont dans les Écritures, mais elles étaient cachées. Elles étaient mystérieuses. Il n'était pas possible de les comprendre jusqu'au temps où Dieu a donné l'ordre que la révélation soit donnée. C'est pour ça que, ça je dis ça en aparté, ça va aujourd'hui tous les faux prophètes qui tous les 4 matins ont une vision mystique qui n'est pas fondée sur les Écritures. C'est tout du grand n'importe quoi. L'apôtre Paul était tout sauf mystique. C'est dans les Écritures et à travers les Écritures qu'il a reçu la révélation de tous les mystères qu'il a expliqué. Et c'est ce quatrième niveau, le niveau mystérieux, seule une révélation nous donne d'y pénétrer. Et voilà ce que disent
les exégètes de cette herméneutique-là, ils disent le premier, le pachat, si vous m'avez suivi, le sens littéral est la clé de voûte pour comprendre les Écritures. Si l'on écarte ce niveau d'interprétation, on perd toute chance réelle d'une compréhension exacte. Il nous reste un jeu à tous les coups où tous les coups sont permis, de pure imagination, dans lequel nous ne sommes plus guidés dans le sens objectif des Écritures, mais guidés dans le sens de la lecture subjective des Écritures. Et il va dire, dans tous les passages et dans toute l'interprétation qu'on peut donner, si on perd ce premier sens, on va toujours s'écarter. C'est la clé de voûte de toute bonne interprétation. Une compréhension du drache ne peut pas être utilisée pour vider un passage de son sens premier, ni aucune compréhension drache peut contredire un sens premier de tout autre passage de l'Écriture. Vous me suivez toujours? C'est important de bien comprendre cela pour essayer à notre tour d'entrer dans ce que la parole de Dieu, ce que les thèmes bibliques veulent nous enseigner. Et puis, bien sûr, vous savez comme moi, dernier point d'introduction promis, que la Bible est très symbolique. Dieu parle par des symboles. Dieu nous enseigne à travers des choses terrestres pour nous faire entrer dans des profondeurs spirituelles. Lorsque Christ était sur la terre, sa spécialité, c'était de parler en parabole. Il expliquait des mystères, le mystère du royaume des cieux par des semailles, par des poissons, par de la pêche, etc., etc. Dieu se plaît à parler par des symboles pour nous expliquer des vérités spirituelles. D'ailleurs, Jésus dira à Nicodème, eh bien, il dira, mais vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment allez-vous comprendre si je vous parle des choses célestes? Le Seigneur amenait des vérités spirituelles à travers des réalités terrestres qu'il n'était même pas capable de comprendre. Il dit, comment vous voulez que je vous amène plus loin? Et je voudrais voir avec vous quelque chose dans le texte qu'on a lu, dans les 5 premiers versets, qui vont nous enseigner qu'il y a des thèmes dans les Écritures qui parlent de choses terrestres, concrètes, mais qui dévoilent de grandes vérités spirituelles. Le texte qu'on a lu va dire ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Vous connaissez peut-être tous cette expression, c'est tohu et bohu. Certainement qu'il y a même des traductions aujourd'hui, des versions de la Bible qui changent plus ces mots-là. C'est tellement difficile de les traduire qu'ils laissent le sens original. Il y a des versions aujourd'hui où il est écrit, Dieu créa les cieux et la terre était tohu et bohu. C'est une expression très difficile à traduire. Parce que tohu, ça veut dire désolation. Informe, bien sûr, mais lieu de chaos, mais aussi étonnement. Et bohu, lui, ça veut dire vide ou alors destruction. La terre était étonnée face à la destruction. Je crois qu'il est important de comprendre qu'il s'est passé là quelque chose. Au commencement, Dieu crée les cieux, c'est-à-dire tout le monde spirituel, tout le monde invisible, et ensuite la terre. Mais voilà que la terre, eh bien, elle est dans l'étonnement face à la destruction. Je crois que dès ces premiers versets, dès ce premier thème, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans lequel on doit essayer de comprendre, de puiser et de saisir. Et j'aimerais relire avec vous les 2 passages où il est question de la chute de Satan. Dans Ésaïe, au chapitre 14 et le verset 12, on va trouver ceci.
Ésaïe, au chapitre 14. Tu ne m'as pas dit, j'ai combien de temps, Vincent? Tout le temps que tu veux. Hein. De toute façon, après, il coupe, hein, t'inquiète pas. Hein. Attention. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Non, mais c'est bon, Ésaïe vas-y, mon 14, frère. verset 12. Ésaïe va parler d'une prophétie sur le roi de Babylone et très rapidement, on va se rendre compte que c'est au-delà de tout cela. Et il dira, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et puis un autre texte qui ressemble, c'est cette fois-ci dans le prophète Ézéchiel. Certainement que ces textes, vous les connaissez, vous les avez déjà lus et interprétés. Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 11, c'est pareil. On va très vite se rendre compte qu'il n'est plus question du roi de Tyr, mais il est question d'une autre réalité, d'une réalité spirituelle qui fait partie du monde invisible. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, chapitre 28 d'Ézéchiel au verset 11. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Très important ce mot. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour. Jusqu'au jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté, ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, etc., etc. C'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des mots qui reviennent. Dans les deux textes qu'on a lus, il est question du diable. Il est question de celui qui était un chérubin protecteur, qui fut créé par le Seigneur, qui était très beau, qui avait véritablement une place importante dans le royaume de Dieu. Et puis l'iniquité a été trouvée dans son cœur, il s'est élevé, le melon a grossi, puis il a dit, moi je serai semblable au Très-Haut, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et Dieu dit, je te jette sur la terre. Je te précipite. Vous l'avez vu, vous l'avez lu à plusieurs reprises. Il est littéralement, c'est toujours ça. Je te précipite sur la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était dans l'étonnement face à la destruction. Il y a quelque chose qui s'est produit entre le verset 1er et le verset 2. Il y a
certainement eu là la chute des anges, la chute du malin. Et la terre devient tohu ve bohu, étonnement et destruction. Et le texte continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a dans l'exégèse hébraïque quelque chose de très intéressant. Ils se sont posé la question, mais comment se fait-il que ce chérubin protecteur a été précipité sur la terre? Et puis, après beaucoup de réflexions, voilà ce qui en est ressorti. Je vous dis ça, j'en fais pas autorité, mais c'est pour éclairer notre lanterne. Ils se sont dit comment ce chérubin protecteur pourrait être semblable au Très-Haut. C'est impossible. C'est un être créé, vous avez vu, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi à plusieurs fois on a lu dans Ézéchiel au jour où tu fus créé, au jour où tu fus créé. Comment est-ce qu'il peut devenir semblable au Très-Haut? Ça ne lui est pas possible, c'est une créature. Donc, pour être quelqu'un d'important, pour être quelqu'un qui rivalise avec le Créateur, eh bien, il n'avait qu'une solution, c'est d'entrer dans un domaine où Dieu n'entrera jamais. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, pour devenir un prince, pour devenir quelqu'un qui peut rivaliser, il n'y avait qu'une seule solution, entrer dans le domaine où Dieu n'entrera jamais, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres. La terre était tohu et bohu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si on aura le temps ce soir, c'est que lorsque Ésaïe va parler de la lumière et des ténèbres, il va dire la lumière, je l'ai formée, mais les ténèbres, je les ai créées. Il va être question de création, je vais y revenir tout à l'heure si vous me suivez toujours. Il est entré dans un domaine où eh bien, Dieu n'y entrera jamais. Ainsi, il est devenu le prince des ténèbres. Il est devenu le prince de la puissance de l'air. Il est devenu quelqu'un, entre guillemets, qui peut rivaliser contre Dieu. Et ces ténèbres, nous dit le texte, elles sont associées aux abîmes et aux eaux, à la mer. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu eh bien, parle par des symboles. Et pour bien comprendre ces thèmes de la Torah, eh bien, il faut essayer d'entendre le langage biblique. Et dans ce texte, il est question des abîmes ou de la mer, eh bien, je voudrais vous montrer que voici comment la Bible s'ouvre. Je voudrais vous montrer comment elle se termine. Dans le livre de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ou si votre regard s'est déjà laissé étonner, au chapitre 21 et au premier verset. Apocalypse, verset 21, le chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ça commence à devenir intéressant. Voilà comment s'ouvre la parole de Dieu. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre devient tohu et bohu. Et il y avait des ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces eaux. Et elle se termine en disant, Dieu va amener toute la création dans un renouveau, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et ce qui va être spécifique à cette nouvelle création, c'est que la mer n'existera plus. C'est que oui, effectivement, il s'est passé quelque chose entre eh bien, la création du ciel et la suite de la terre. Il y a eu une révolte. Le diable est entré dans le monde des ténèbres. Il a voulu rivaliser avec Dieu.
Mais tout le message de la Bible et tout le thème des Écritures nous amène vers une nouvelle création où les ténèbres n'existeront plus, où le séjour des morts ne sera plus. Dieu va nous délivrer définitivement de toute la puissance des ténèbres. Et c'est un thème qui parcourt toutes les Écritures. C'est ce qui va vous donner de comprendre. Mais pourquoi Dieu a conduit Israël sorti d'Égypte devant la mer des gens? Est-ce une folie? Est-ce une lubie qui lui a pris? Non, il l'a conduit face à la mer pour que, il puisse frapper la mer en Dieu, frayer un passage qui va apporter la libération à son peuple. Il va frayer un chemin au milieu des ténèbres, au milieu du séjour des morts, et il va libérer son peuple. Il y a toute cette image, toute cette symbolique des Écritures, de nouveaux cieux ou une nouvelle terre. La mer n'existera plus, elle ne sera plus là, parce que Dieu nous amène vers la délivrance. Vous comprendrez pourquoi Jésus fait taire la mer. Silence, tais-toi. Vous comprendrez pourquoi Jésus marche sur la mer. Parce qu'il est celui qui domine au-dessus des ténèbres, parce qu'il est celui qui règne. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que le Seigneur est celui qui domine sur les ténèbres, sur le séjour des morts. La mort ne peut rien contre lui, les ténèbres ne peuvent rien contre lui. Il marche sur les eaux impétueuses des ténèbres, sans souci et sans problème. Et il veut nous faire marcher avec lui sur la puissance de l'adversaire. C'est quelque chose qui parcourt toutes les Écritures. C'est un thème qui jalonne la parole de Dieu. Il y a tout un langage, celui de la délivrance. Dieu est conscient. Dieu sait qu'en créant, il connaît ce qui va se passer, mais il sait où il va nous amener. Nous allons vers la délivrance totale et finale. Oui, du tohu et bohu et des ténèbres sont là dès le commencement, mais nous allons vers de nouveaux cieux ou une nouvelle terre où la mer ne sera plus. Quel glorieux message nous avons dans ces premiers versets de l'Écriture. Elle nous amène tout droit vers l'éternité. Et je crois que c'est important. C'est important de bien comprendre cela parce que c'est sur ces choses que notre regard doit s'arrêter. C'est sur ces paroles prophétiques que nous devons nous arrêter. Nous sommes ici-bas, peut-être que nous pouvons passer par les difficultés, peut-être que même le séjour des morts, un jour nous emportera, mais nous ressusciterons au dernier jour, parce que notre Dieu marche sur les eaux, parce que notre Dieu nous amène là où il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres, et la mer ne sera plus. C'est Dieu qui appellera les eaux la mer. Et en aparté, je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël, je crois que quelques-uns y sont déjà allés. Vous avez déjà remarqué, à part Luc, tous les écrivains parlent du lac de Galilée comme une mer. C'est un langage qu'il nous faut apprendre à écouter. C'est un langage que Dieu veut nous communiquer pour entendre ce qu'il a à dire. Le texte continue en parlant que la lumière va paraître. Elle ne va pas faire disparaître les ténèbres. Elle va les séparer. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Et il y a celui qu'on appelle le Midrash. Jean, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, va certainement puiser dans le récit de la Genèse au chapitre 3, dans la tentation d'Ève, ces trois tentations. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Selon ce qui s'est passé dans le jardin. Elle vit, convoitise des yeux. Et ce fruit était agréable, convoitise de la chair. Et il allait me rendre semblable à Dieu. Orgueil. Et Jean a une lecture midrashique de ce passage-là. Et dans les découvertes de Qumran, on a trouvé 900, vous connaissez les découvertes de Qumran ou pas?
Ouais. Tout le monde? Qui me dit non? Paul, tu m'as dit non. Tu as le droit, hein, c'est pas dramatique, on peut pas tout savoir. En fait, rapidement, en 40, en 48 ou en 47, il y a un petit trou de mémoire, en Israël, un jeune berger a perdu une brebis dans le désert de la Judée. Et quand il s'est mis à la recherche de sa brebis, eh bien, il est entré dans une cavité de la montagne. Et puis lorsqu'il est entré, il a découvert des jarres. Et donc, il a ouvert les jarres et puis il s'est rendu compte qu'il y avait des parchemins, des centaines, des dizaines, des centaines de parchemins. Et en fait, c'était lié à la communauté de Qumran, des Esséniens, qui recopiaient tous les textes bibliques à la main sur des pots et puis qui avaient fait plein de commentaires. Et donc, ils ont retrouvé des centaines, le livre du prophète Ésaïe dans son entièreté. Ils l'ont retrouvé entièrement. C'est ce qui a fait taire la bouche de tous ceux qui ont dit ouais, c'est pas possible que Ésaïe a pu prophétiser Ésaïe 53, il connaissait l'histoire. Mais sauf que ces documents ont 2 siècles avant Jésus-Christ, environ. Et donc, dans tous ces documents, on a retrouvé des commentaires extraordinaires, dont plein de midrash. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de cette histoire, vous parlerez hébreu. Et un des midrash, il y en a plusieurs, sur ce verset 3 dit ceci. Quelle est cette lumière du premier jour? Parce que les astres, les luminaires, arrivent qu'au 4e jour. Donc il se pose la question, mais d'où vient cette lumière? Quelle est-elle? Et puis Dieu répond. Il dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, et dans son omniscience, il sait très bien que tout ce qui va arriver, il sait très bien ce que va engendrer la révolte des ténèbres, qui ensuite vont séduire les hommes et les amener dans la révolte. Il va savoir tout ce que cela va engendrer. Et le Midrash dit ceci. Dieu se pose la question. Est-ce que je continue ou j'arrête? Il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura toutes sortes d'horreurs qui vont jalonner l'histoire de l'humanité. Est-ce que je continue ou pas? Et le Midrash dit, eh bien, Dieu a vu 3 petites lumières. Abraham, Isaac et Jacob. Et puis une 4e, beaucoup plus grande, plus lumineuse que le soleil. C'était la lumière du Messie. Et quand Dieu vit la lumière du Messie, il dira que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a enclenché tout le processus de création et de rédemption à partir de ce moment-là. Toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la rédemption est entrée en jeu, j'ai envie de dire. Tout son déroulement a commencé à partir du moment où Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faudrait le traduire. Il faudrait le traduire, c'est Yom Erad. Erad, c'est unique, un. C'est pas Rishon premier. Ce fut un jour unique. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, oui, il y eut un soir, oui, il y a eu des ténèbres, mais nous allons vers un matin. Nous allons vers quelque chose de glorieux. Nous allons vers la délivrance. Et toute l'histoire biblique, c'est un message d'espérance. C'est un message qui nous amène, du soir au matin. C'est un soir que Jésus a été crucifié. C'est un matin qu'il est ressuscité. Dans le psaume 55, je crois, de mémoire, regardez, il est dit au verset 17 et 18, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Vous ne trouvez pas ça étonnant? Je ne sais pas moi. Dès les premiers versets de la Genèse, de dire « il y eut un soir, il y eut un matin », ce n'est pas l'ordre normal. Il n'y a que le peuple d'Israël qui commence sa journée le soir. Tous
nous tous, on dit il y eut un matin et il y eut un soir, ce fut le premier jour. Mais même quand le psalmiste prie, vous avez remarqué l'ordre, il dit le soir, le matin et à midi. C'est-à-dire on va du pire au plus lumineux. Vous me suivez toujours ou pas? C'est une notion qu'il faut bien comprendre. On passe du soir au matin et David lui dira jusqu'au midi, c'est-à-dire du plus sombre au plus lumineux. Tout le message de la Bible, c'est un message d'espérance. C'est un message qui va nous amener vers la délivrance. C'est un message prophétique. C'est un message glorieux qui nous fait entendre. Ce fut un jour unique. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Oui, les ténèbres sont là. Oui, c'est vrai que Dieu permet encore aujourd'hui qu'il y ait des ténèbres parce qu'ils ont été précipités sur la terre, parce qu'ils sont bel et bien là, parce qu'ils sont à l'œuvre. Mais dans toutes ces choses, Dieu a déclaré que du sein des ténèbres, la lumière brillera. C'est ainsi que Paul l'interprète dans les Corinthiens. Vous avez remarqué, c'est une manière qu'il a d'interpréter. Il reprendra ce texte. Il va dire que la lumière soit et dira Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Hein? Il a fait briller la lumière du sein des ténèbres. C'est-à-dire que Dieu va faire une œuvre du sein des ténèbres. Il va faire jaillir la lumière. Il va toujours faire une œuvre. Pour être beaucoup plus simple, il change le mal en bien. Et c'est comme ça que se terminera le livre de la Genèse. Vous aviez projeté, Joseph dira à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. C'est tout un thème qui est récurrent dans toutes les Écritures. Nous allons du soir au matin. Il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance. Et regardez avec moi. Ensuite, il y a le déroulement de la création. Quand on arrive au verset 20, je voudrais vous faire relever deux choses. Il faut toujours prendre l'habitude de regarder au détail. La Torah, les Écritures, ce n'est pas un truc qu'on a inventé un de ces 4 matins. Tout est bien codifié, tout est bien précis, chaque mot compte. Les cieux et la terre passeront, mais pas une parole, pas un youd ne passera, dira Jésus. Il va y avoir ensuite le 2e jour, le 3e, les luminaires au 4e. Et puis, il est dit au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa, ce mot revient. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans Ézéchiel, dans Ésaïe. Dieu créa. Alors là, je ne sais pas pourquoi Second a traduit comme ça, peut-être vous avez une autre traduction, je ne saurais pas expliquer. Dieu créa les grands poissons et, il y a un petit et, tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, etc., etc., etc. Il créa les grands poissons. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une autre traduction. Est-ce que vous pouvez remettre vite fait le micro et me la donner? Les grands monstres marins. Voilà. Ah, les grands monstres marins. Ça, c'est pas mal. Quelqu'un a quelque chose d'autre? Dans le Semeur, que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants. Mais au verset 21. Non, verset 20. Là, moi, je veux le 21, moi. Ah, le 21, c'est que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Il n'y a pas Dieu créa les grands poissons. Non, Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Ça, c'est le verset 21, en semeur. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Même semeur, alors. Ah, c'est pas la même chose. Il y a deux choses qui sont très importantes.
Le mot créé, bara. Moi, j'ai baleine. Ah, baleine, carrément. Ouais. C'est quoi comme version ça que C'est tu me Martin. dis? Martin. Ah, Martin, traduit baleine, d'accord. Le Martin, c'est assez bien. Bon, bref. Ce mot créé, c'est le même mot qui est employé au commencement. Dieu créa, c'est le mot bara. Ça veut dire, comme on dit, vous savez, in exilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et ce mot revient là. Et il reviendra ensuite quand Dieu va créer l'homme au verset 27. C'est la première chose que je voudrais mettre en évidence. Quand il y a des mots qui se répètent, c'est qu'il faut s'intéresser. Souvent, je dis, vous savez, là, c'est qu'il y a une pépite en or. S'il y a une pépite, c'est que la mine n'est pas loin, creuse, parce que tu vas trouver quelque chose. Les grands monstres marins. En fait, il sera question de quelque chose de très particulier. En hébreu, ça se dit ataninim agdolim, c'est-à-dire un dragon, un serpent, un monstre marin. Plus précisément, ce fameux Léviathan. Vous avez déjà vu ça dans la Bible. Dieu va créer un monstre marin, une bête, un dragon, un serpent. Quelque chose qui va revenir énormément dans les Écritures. Il reviendra au psaume 74, 91, Ésaïe 27, Ésaïe 51, Ézéchiel 29, si quelqu'un prend des notes. Ah, je vais peut-être vous dire les versets. Psaume 74, 13, psaume 91, 13, Ésaïe 27, verset 1er. Vous connaissez tous ce texte d'Ésaïe. Regardez avec moi, je vais vous le lire, parce que c'est très intéressant. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est aussi intéressant, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Souvenez-vous d'où sort la 4e bête de l'Apocalypse. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Il est dit qu'il l'a fit monter de la mer. Mais regardez avec moi maintenant jusqu'où va la parole prophétique. Dans le psaume 74, vous me suivez toujours ou pas? Ça va? Dans le psaume 74, Asaph était un chantre du temps de David, et le texte nous le dit qu'il prophétisait. C'était quelqu'un qui prophétisait au son de la harpe et des tambourins. Il va se souvenir de ce que Dieu a fait en Égypte. Et regardez ce qu'il va dire. On va lire à partir du verset, allez, je vais dire 10. Il va dire, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Et puis là, il va se souvenir de l'Égypte. Il va dire, tu as fendu la mer par ta puissance. Et écoutez ce qu'il va dire. Tu as brisé les têtes du monstre sur les eaux. Tu as écrasé les têtes du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert, etc. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi le jour et à toi la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil, etc. etc. Quand il va se souvenir, Asaph, de ce que Dieu a fait, il va donner ce détail. Il va dire, Dieu a frappé la mer pour sortir son peuple. Mais comment se fait-il qu'il dit, dans cette mer,
il y avait un monstre qui avait plusieurs têtes. Comment se fait-il qu'il parle d'un monstre qui avait plusieurs têtes? Parce qu'Asaph prophétise de ce que sera la délivrance finale. Asaph prophétise que du sein des abîmes, du sein de la mer, eh bien, il y a ce monstre marin qui fut créé. Je forme la lumière, dira Isaïe, je crée les ténèbres. Et le texte nous fait savoir que, eh bien, que cette délivrance de l'Égypte, cette délivrance du peuple d'Israël à travers les eaux de la mer est une prophétie de ce que sera à la fin des temps. Oui, Dieu a délivré son peuple de manière littérale, c'est clair, comme le texte nous l'indique, la mer formait un mur, mais le Asaph et les Écritures nous font savoir, dans cette mer, il y avait une bête qui avait plusieurs têtes. Et c'est ce fameux Léviathan que Dieu a frappé de sa grande et dure épée, qu'il a fait mourir. Cette bête qui revient dans le livre de l'Apocalypse, qui sort de la mer et que Dieu va écraser une fois pour toutes pour nous en délivrer. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est tout le message et le thème de ces 5 premiers versets. Oui, il y eut des ténèbres. Oui, nous ne comprenons pas tout. Oui, il y a des choses qui nous dépassent. Mais il y eut un soir et il y eut un matin. Il y a une parole d'espérance. Et toute la parole de Dieu est une parole d'espérance. Le mot qui est employé pour soir peut être aussi traduit par désordre, mélange, multitude. Il y eut du désordre, mais Dieu va nous amener à l'harmonie. Dieu va nous amener à la délivrance par son Fils, par celui qui a triomphé des ténèbres, par celui qui marche sur les eaux et qui dit à ses disciples, viens, marche avec moi. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les rachetés, les élus et les fidèles vaincront avec lui. C'est comme ça que l'histoire se termine. C'est quelque chose de glorieux, frères et sœurs. Amen. J'espère que vous m'avez suivi, que je n'ai pas été trop compliqué. Mais c'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire. C'est un langage qu'il nous faut écouter. C'est un langage qu'il nous faut apprendre à déchiffrer, à comprendre, à saisir, pour entendre ce que Dieu dit à travers ces versets-là, à travers toutes les Écritures. Si on aurait, on n'a pas le temps, mais tout le livre de la Genèse, il y a toute l'histoire jusqu'à la délivrance totale. Et tout Israël alla à la rencontre de Joseph. Tout Israël sera sauvé. Après que Joseph est devenu le roi d'Égypte, il a parcouru tout l'Égypte, il a dit à genoux, il a fait de toutes les nations des disciples. Mais vint la famine qui presse les siens à venir à la rencontre. Et un jour, il se révélera à ses frères. Toute la Genèse est un livre prophétique. Et moi, je suis émerveillé. Et j'espère vous donner envie de sonder les Écritures et de bien les connaître. Parce que, oui, il y a encore les ténèbres. Oui, Dieu les a précipitées sur la terre. Oui, le livre de Job, dans la tradition, on dit que le livre de Job a été écrit par Moïse, comme un dernier livre pour expliquer toute la Torah. Il commence justement avec le royaume invisible, ce qui se passe dans le monde invisible, et il se termine par 2 bêtes, le Léviathan et le Béhémoth, 2 monstres qui symbolisent toute la puissance des ténèbres, mais que Dieu domine, que Dieu maîtrise, sur qui Dieu a autorité, que personne ne peut maîtriser, sauf lui. C'est tout le message de la Bible. Et nous, on est là au milieu, on se débat comme on peut, mais tout ce qu'on doit se souvenir, c'est que notre Dieu règne, qu'il n'est pas dépassé et qu'on va vers une grande délivrance. Et quand bien même il nous fallait passer par la mort, le séjour des morts, le chaos des ténèbres, Dieu nous ressuscitera au dernier jour, parce qu'il y eut un soir et il y aura un matin. Amen. Et je me tais. Un grand merci, gloire à Dieu. Hein. Franchement, oui, tu nous donnes envie d'aller encore plus loin et vraiment, on attend les prochaines réunions là, Jérôme. Hein. On va voir. Ah, oui. Tu es obligé maintenant, tu as commencé. Oui, toi, tu es un malin, toi. Tu es obligé. Non, oui, avec plaisir.
Mais il faut du temps. Oui, on s'organisera. Mais oui, voilà, sans être trop non plus sans te charger. Mais Non, non, non. tu vois, par rapport à tout ce que tu as partagé avec ce feu, vraiment, tu donnes envie et quel message d'espoir. J'ai vraiment envie de dire merci Seigneur pour ta parole. Amen. Et je voudrais que Amen, quelques-uns, amen. peut-être deux, trois personnes, deux, trois frères ou sœurs, puissent se dire spontanément, ne nous attendons pas, mais deux, trois courtement, dire merci Seigneur pour ta parole, pour cet enseignement qui nous a été donné. On veut le garder, on veut le méditer. On peut se recueillir un instant? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Quel Seigneur, mon cœur est réjoui, Seigneur, d'entendre ta parole, Seigneur. Tout ce que le Saint-Esprit a mis sur le cœur de mon frère Jérôme. Oui, tu nous fais grâce, Seigneur. Et cela réjouit notre cœur. Nous sommes sur le bon chemin, ton chemin. Et vraiment, je veux te remercier, Seigneur, pour cette sanctification que tu établis dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous allons vers le meilleur. Je te loue de tout mon cœur et je te remercie pour ta parole. Merci, Saint-Esprit. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux tu es, notre Père et notre Roi. Merci pour cette édification, pour tes instructions. Merci pour notre frère. Merci, Papa, parce que tu veilles sur nous et nous savons que nous allons de victoire en victoire, Papa, pour l'éternité avec toi. À toi la gloire, la louange et l'adoration, notre Dieu. Merci, mille merci, Père. Merci. Seigneur, merci pour ton amour et ta parole, Seigneur. Quelle merveille, quelle joie, Seigneur, c'est vrai. De connaître les profondeurs de ta parole, de te connaître, Seigneur, quel Dieu merveilleux. Seigneur, combien, Seigneur, je te suis reconnaissant pour le jour où tu t'es révélé à ma vie, Seigneur. Merci pour toutes ces merveilles qui sont devant nous, Seigneur, que nous avons à découvrir. Merci, Seigneur, pour le frère qui nous l'a apporté. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous enseigneras encore, Seigneur Jésus. Que ton nom soit Amen, amen, amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur, pour cette espérance vivante que tu as mis dans nos cœurs et merci pour ta parole. Un grand merci, Jérôme. Mais c'est un plaisir. Ça fait du bien et on en a besoin et je crois qu'on verra pour une fois par mois, peut-être on verra si c'est possible, suivant tes possibilités. En tout cas, on vous tiendra au courant. On continue de prier, on prie les uns pour les autres, on travaille ensemble, on veut que cette île soit bénie. Amen. Et on veut que l'évangile se répande. Juste rappeler pour demain, pour les jeunes, pour la jeunesse, demain soir à 19h, nous aurons le pasteur Karim Kabli qui sera avec nous. Encouragez vos jeunes à venir assister à ces réunions Zoom. Et puis également aussi, le 26 février, on aura une autre étude biblique avec un pasteur qui vient de Bordeaux aussi, le pasteur Gérard Bach, qui est professeur à l'école biblique de Bordeaux et qui abordera le thème aussi de l'eschatologie. Donc, l'étude des derniers temps, je crois qu'on va se faire du bien au travers de tous ces moments. C'est un besoin pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Jérôme, fais attention sur la route. Merci, Jérôme.